C'est bon? Oui. Ouais. Tout oui. Alors là maintenant, on va voir, toujours avec les gendarmes de Mézières, je suis désolée de le dire, mais bon, c'est du harcèlement. Déjà qu'ils ont étouffé le viol de ma sœur, la première fois, la deuxième fois, c'était la même chose et ça a continué comme ça, puisqu'en 77, on disait que mes parents ont appris comme ça que j'aurais fait partie d'un réseau de prostitution et qu'Interpol était sur le coup. À l'époque, en 77, j'étais avec Madame Lamiran et ensuite j'ai rencontré un ami qui avait plusieurs magasins, Mulhouse, Belfort, Colmar, Montbéliard, avec qui je vivais, puisque il m'avait ouvert un magasin de vêtements. Donc, je crois que c'est loin de la prostitution, ça. Et qu'ensuite, Madame Lamiran a divorcé, puisqu'elle habite en Belgique. Donc, elle m'a appelé et je lui ai dit, t'as qu'à venir. Donc, elle m'a rejoint à Mulhouse. Hein, voilà. Et ce n'est pas moi qui ai entraîné Madame Lamiran, ok? Comme Charton, comme Perrin le dit. Voilà. Et Streicher, surtout Streicher. Hein, voilà. Qui a une plainte aux fesses depuis 2010, qui met des coups de pied dans les caméras comme on va voir, pour les éteindre, afin qu'on puisse rentrer chez moi. Hein. Et après, on va dire que c'est moi qui fabule. J'ai toutes les preuves. Heureusement, depuis 2007, j'ai tout planqué. Une grosse partie. Mais l'essentiel, je pense. Hein. Et je sais que ça va pas plaire, mais je suis désolée, je suis obligée de le faire, puisque les magistrats, on les trompe, on leur ment. Donc il faudrait savoir, il faudrait connaître la hiérarchie de ces gens qui sont en uniforme, et pourquoi qu'on ment ainsi aux magistrats. Voilà. Donc, maintenant, on va voir la complicité de l'UEM avec Avitabile Antonio et un faux témoignage. Une dame que je ne connais pas, qui se fait témoin et qui, bien sûr, va faire son témoignage à la brigade de gendarmerie de Mézières-les-Messes. Alors, donc, Avitabile s'était déjà fait complice en 2010 pour des fausses factures pour 3 300 €. Elles ont été entièrement payées, puisque ma mère a fait un chèque de 1930 €, 33 €, et que moi j'ai fait la différence. Et que sur le document que j'ai donné à Mouget, on voit, il y avait 20 €, 30 et quelque chose de solde. Donc s'il y a un solde au 5 mai, ça veut dire que la facture est payée. Alors qu'est-ce qui s'est passé encore pour que Madame le juge Depps me condamne à repayer 2 fois la même chose? C'est quand même aberrant, quand même. On paye une fois, on doit repayer 2 fois. Ça, je sais pas, mais bon, ça a un nom, ça serait peut-être du racket. Hein? Je ne sais pas, Madame Parmentier, hein, c'est vous le juge. Mais ça, c'est pas normal non plus. Il faudrait donc voir qu'est-ce qui s'est passé avec Madame Depps pour que je sois condamnée à repayer 2 fois. Là, maintenant, je vais vous prouver qu'il y a eu un beau faux de fait à la gendarmerie avec la complicité, donc, des gendarmes. Je vais donc donner les noms de ces gendarmes-là, puisqu'ils ont pris un faux témoignage au profit de l'UM et surtout d'Avitabile Antonio. Hein? Donc, cette dame, on va avoir le nom. Donc, moi, j'ai porté plainte. Hein? Et naturellement, ça a été classé pour un faux motif. Alors, j'en ai plein comme ça. Hein? Voilà. Alors, sous le contrôle du major Patrick Baudevin, officier de police judiciaire à Mézières, le 13 novembre 2004, à l'occasion d'une visite, procureur adjoint de la République près du TGI de Metz, Madame Galen expose la nature et le résultat des investigations dans le dossier évoqué. Oui, alors ça prouve bien que les gendarmes font des faux. Et Madame Galin, là, qui est vice-procureur ou procureur adjoint, a été trompée. Donc c'est bien les uniformes. Il y a des problèmes avec les uniformes. Donc le magistrat, il classe ensuite sous motif 71, auteur inconnu. Voilà, Mimiche, tu peux, s'il te plaît. Tu prends le numéro ici, voilà. Donc, on voit bien, 3680-2013, Patrick Baudevin, et là, à cette occasion, motif inconnu.
Donc on va voir que c'est pas inconnu puisqu'on voit bien les hommes de l'UM, ils sont deux. Puisqu'après, le lendemain, je demande aux voisins, aux locataires, heureusement que je m'entends bien avec le voisinage, et qui se sont déjà fait témoins des visites domiciliaires, puisque j'ai des attestations, et j'ai des enregistrements également avec leur identité. Comme ça, on ne pourra pas dire que c'est un truc que j'ai fait enregistrer comme ça. Donc ces témoins-là me disent, ils étaient deux. Ils ont fait tout le tour de la maison, ils sont montés sur les échelles et ils ont suivi tous les fils. Et finalement, c'est contre ma maison, on les voit, et c'est donc pas sur ailleurs qu'ils ont coupé, comme cette dame le dit. Donc on va voir ça. Cette dame Stock Fabienne, d'origine allemande, qui elle est née le 2 mars 74. Alors, elle a été entendue encore par monsieur Pascal Aumont, sous le contrôle de l'adjudant Dominique Conichella. On va pas me dire quand même que les gendarmes, ils n'ont pas demandé à cette dame si elle était là, parce qu'un témoin, normalement, ça doit être sur place. Elle doit voir ce qui se passe. Eh ben non, cette dame, elle n'était pas là, elle était à l'UM, puisqu'elle déclare: entendons le témoin, la personne dénommée ci-dessus. Le 30 septembre 2013, une équipe de l'UM s'est présentée au domicile de Madame Matisse pour couper l'électricité pour de multiples impayés. C'est pas vrai. Il y avait à peine 600 €, alors que la dernière fois, ils ont attendu 3300 €, enfin qui disent, puisque c'est des factures, des fausses factures. Des factures qui avaient déjà été payées, qu'on me redemande de payer encore une fois. Et puis une troisième fois, puisque Madame Debs me demande de les repayer encore une fois. Voilà. Donc, je vous signale également que cette personne nous a adressé un courrier. Donc, c'est bien quelqu'un qui travaille à l'UM. On prend une personne qui travaille à l'UM, qui est dans les bureaux quand ça se passe, et qui est témoin. J'ai jamais vu cette femme, et les voisins, personne ne l'a vue ici. Donc, c'est un faux témoignage, ok ? Et cette dame, elle dit, une équipe de l'UM s'est présentée au domicile de Madame Matisse. Madame Matisse n'est pas présente à son domicile lors du passage des employés. Comment elle peut parler puisqu'elle n'est pas là, Je vous signale également que cette personne nous a adressé un courrier. Donc, je pense que cette dame travaille pour l'UM. C'est vrai, j'ai écrit. Alors, je vous remets également le courrier que nous lui avons adressé. En aucun cas, les employés n'ont pénétré sur son terrain privé et coupé les fils de ses camarades. Je porte plainte contre cette femme puisque c'est une menteuse. Madame Stock Fabienne, vous êtes une menteuse puisque vous n'étiez pas sur place et vous n'avez rien vu. Il n'y avait que 2 hommes, il n'y avait pas de femmes. Ok ? Il y avait 2 personnes là. Et si vous parlez comme ça, je vais vous montrer le contraire. Voilà. Et j'aimerais voir Madame Parmentier. Donc, toutes les accusations, toutes les plaintes que moi j'ai faites et qui ont été classées pour X, contre X. Voilà. Parce que moi, je porte jamais plainte contre X. Je dis toujours les noms, j'ai déjà expliqué, parce que je sais où et quand ça a été fait. Donc là, cette dame est une menteuse, cette dame ment. Si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à porter plainte contre moi. Parce que ça, je vais vous montrer que c'est faux. Donc là, on voit bien, Mimi, s'il te plaît. Voilà. Voilà, ça, c'est ma maison. Ça, c'est ma chenot, enfin le tuyau d'eau qui descend. Et ça, on va voir sur la vidéo qu'ils ont mis leur échelle contre ma maison et qu'ils sont montés et qu'ils ont coupé mes fils de caméra. Pourquoi, vous allez dire? Pourquoi ils couperaient les fils de Madame Matisse? Elle se sent persécutée, elle a des problèmes. Mais non, pas du tout. C'est parce qu'un mois après, il y avait une perquisition. Donc, s'ils ont coupé, c'est parce qu'il fallait pas qu'on voit qu'on rentre de nouveau chez moi. Qu'est-ce qu'ils ont planqué chez moi? Eh bien, ça, je le saurais. Puisque Perrin et Streicher, ils m'ont obligé à signer 4 petites vignettes qu'ils ont mis sur des grands sacs plastiques où il n'y avait rien. Et que moi, je leur ai dit, mais écoutez, parce qu'ils ont été enregistrés, puisqu'on voit Streicher mettre un coup de pied dans la vidéo que vous allez voir également, il n'est pas content parce qu'il voit et il sait qu'il a été enregistré. Donc, pourquoi il fait ça? Parce que quand je suis au poste, on rentre de nouveau chez moi. On me fout la baraque en l'air et on me pique de nouveau plein de choses. Ok?
Voilà. Mais ça sert à rien puisqu'on ne me croit pas. Mais je le dis quand même. Voilà. Hein? Donc, il y a une perquisition un mois après. Il faut quand même un petit peu d'espace, hein, comme ça on oublie, on n'y pense pas. Mais moi j'y pense parce que je vois et je sais qu'on m'a fait une perquisition et que d'office quand ils rentrent, on voit sur les caméras, paf, ils vont tout de suite près de la cheminée. Et là, c'est là où je mets tous mes papiers. Puisque en face de l'autre côté, il y a une caméra qui est dirigée sur la porte d'entrée et sur la cheminée. Donc, la personne qui a posé ces caméras, c'est un détective privé, que j'ai donné les noms également, et c'est un ami détective privé, bien sûr, c'est une personne de la préfecture. Hein, voilà. Donc, je ne vais pas recommencer avec Pierre-Alain, avec Estienne et tout ça, qui font de la partie de la famille de Robert Jean, directeur GMF, et toute cette famille-là, ils habitaient Noroy. Ils sont tous partis à Briey ou sur Pont-à-Mousson ou sur Nancy. Et tout ça, c'est de la famille du violeur. Voilà. Donc, on va dire que je fabule. Non, il faut chercher. Parce que moi, je suis remontée très très loin. J'ai remonté jusqu'aux années 1780 pour retrouver les filiales, voilà, de la famille. Donc, ils ont coupé. Alors, maintenant, on demande la complicité également d'une famille Robert, d'un dénommé Robert à côté, s'appelle Robert Sébastien. Alors lui, naturellement, l'UM me coupe les fils de caméra et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il m'arrache le détecteur de lumière. Ben voilà, c'est ça. Donc, je porte plainte, hein, et ben, ça revient classé contre X. Alors qu'il a été filmé aussi, on le voit prendre une échelle et on le voit monter. Et allez, vas-y, j'ai pour 600 et les poussières, hein, euros. Puis je suis pas remboursée, hein, que ce soit pour ça ou pour tout le reste. Ah non, moi par contre, il faut me faire sortir l'argent. Ben, c'est normal puisque j'ai un règlement de compte bancaire, puisqu'on a fait croire que c'est moi qui avais volé le crédit mutuel, les 100 millions. Puis les diamants aussi, il faut pas les oublier, c'est une histoire mafieuse. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Hein. Puis 2 mois avant, il y a eu le meurtre des convoyeurs de fonds. C'est pas moi. Hein. Ben, c'est de la famille Pierre. Donc, il faudrait voir, il y a franchement quelque chose qui ne va pas là. Donc, alors, moi, on classe mon affaire. Voilà. Donc, on va voir la vérité. Alors, c'est bizarre parce que quand j'ai dit que j'avais les preuves et que j'ai donné le CD, il a disparu. Hein. Donc, j'explique bien. Ça, c'est une dame. Gendarme Frédéric Judin. Non, c'est la deuxième fois, ça c'est un monsieur. La deuxième fois, ça a été une dame. Et je comprends pas pourquoi qu'on prend 2 fois pour une plainte. Hein. Parce que la première, elle est passée à la poubelle, puisque le CD, il a disparu. Et on me réécoute une deuxième fois. Soi-disant que le procureur, il veut me réentendre une deuxième fois. Alors, je vais vous donner les numéros, Madame Parmentier, comme ça, si vous voulez voir, vous verrez que je fabule pas. Donc, la première, c'est toujours à... Gendarmerie de Mézières, hein, bien sûr. Alors, numéro de PV, c'est 1411-2012. Alors, Frédéric Judas. Hein. Alors, moi, je me présente ce jour dans les locaux pour expliquer que Sébastien Robert, il fait des problèmes, on le voit faire plein de choses. Donc, il monte sur ma voiture, il met ses poubelles, il met ses boîtes plastiques dans ma boîte aux lettres. Enfin, c'est des trucs de gamin. Donc, je réagis même pas parce que... Voilà. Par contre, en visionnant les caméras, je m'aperçois que c'est Sébastien Robert. Il prend une échelle et qui grimpe et qui coupe, mais comme on voit qu'il n'arrive pas à couper bien, il s'acharne, il se pend presque sur le truc et il m'arrache tout le fil, jusqu'à la fenêtre, ok? Ça, c'est du vandalisme et de la dégradation. Voilà, elle est là la plainte. Tu peux y aller, hein? Voilà. Hop, dégradation, nanana, hop, voilà. Eh bien, c'est classé, malgré la vidéo, malgré les preuves, c'est classé plainte contre X. Non. Voilà. Donc, tous ces trucs-là, j'aimerais bien voir, comme l'autre, là, pour l'UM, qu'est-ce que c'est comme faux témoignage qu'il y a eu encore au tribunal. Hein?
Ça serait bien. Donc je vais faire une liste, puis il y en a beaucoup, hein. Je crois qu'il y a 20 ou 25 plaintes. Il y en a même qu'on m'a même pas répondu. On me méprise, on répond même pas. Voilà. Alors là maintenant, ceux qui m'ont fait des saletés, ben, je vais leur mettre le nez dedans. Hein, voilà. Parce que tout ça, ça a été monté de toutes pièces. On a détruit ma famille, mes amis, l'Amiran, on les a rendus fous. Tout le monde. Même mon mariage, on a rendu fou mon mari. Tout, on m'a tout détruit. Hein, voilà. Donc là, j'explique, en visionnant les caméras, on voit que c'est monsieur Robert Sébastien. Robert Sébastien, c'est le cousin de monsieur Robert Jean. Robert Jean, GMF, famille du violeur, et également directeur GMF. Et c'est celui qui s'est fait également complice, puisque moi j'ai acheté sa maison, du faux acte de vente de Garnier. Garnier, la SCP, Jacob, les notaires Jacob, qui a fait ma saisie immobilière en 2010, de la caisse d'épargne. Vous voyez, hein, ça... D'accord. Alors maintenant, la deuxième plainte, parce qu'on me redemande de venir à la gendarmerie, et on me dit, le procureur... J'aimerais bien savoir quel procureur. Hein. Le procureur redemande que vous refassiez une nouvelle plainte. Je ne sais pas, me réentendre au sujet de cette affaire. Donc, alors, la deuxième, c'est toujours 1411. Il faut que je regarde s'ils n'ont pas trafiqué encore un numéro, là. Ah oui, parce qu'ils sont bien capables de faire ça. 1411-2012, non. Alors, c'était monsieur Frédéric Judas. Ah, le nom. Et là, c'est le gendarme Jessica Zalage. Très sympathique, cette dame. Hein, voilà. Donc, elle m'entend, entendons la personne, je me présente à ce jour, hein, parce qu'on me redemande, encore une fois, donc toujours pour la même chose, hein, pour le vandalisme de mes détecteurs de lumière, qui vont bien sûr avec les caméras. Alors les caméras c'est lui-même, et lui c'est le reste. Hein. Donc vous voyez, il y a plusieurs personnes comme ça, il y a de nombreuses complicités. Voilà. Donc vous m'informez que le gendarme Judas, qui a pris ma plainte en 2012, a quitté la gendarmerie et que c'est vous qui reprenez en charge mon dossier. Elle reprend en charge le dossier, d'accord. Par contre, là, elle fait un petit truc qui n'est pas très clair. Parce qu'elle marque le 28 mars 2012, lorsque je suis rentrée en début de soirée, j'ai constaté que la lumière devant chez moi ne fonctionnait pas. Ça, c'est vrai. Après, j'ai contacté que les fils des détecteurs avaient été coupés et posés sur ma poubelle. Hein, et les poubelles dans les sacs plastiques. Les poubelles, c'est les gros. Carrément, ils m'ont enlevé tout ça, puis ils m'ont foutu ça sur la grosse poubelle. Alors je rentre, je me dis, mais c'est qui a fait ça? Par contre, ces poubelles-là, pour les mettre aux déchets, les petites poubelles bleues, on les met sur ma voiture et sur ma boîte aux lettres. Et alors là, elle me dit, je suis certaine que c'est mon voisin, monsieur Robert. Il a été incité à couper la lumière afin que l'on puisse mieux rentrer chez moi. Pourquoi est-ce qu'elle a changé et qu'elle n'a pas remarqué que comme la première plainte que j'ai marquée, là, en visionnant les caméras de surveillance, j'ai constaté que c'était en fait mon voisin. Non, là elle dit « je suis certaine que ». Je suis certaine, mais pour le procureur, il n'y a pas de preuve. Et ben voilà. Mais qui demande aux gendarmes de faire des fausses preuves et de faire des faux trucs comme ça, hein? Voilà. Actuellement, la lumière extérieure et les caméras ne fonctionnent plus. Les fils des caméras ont également été coupés, puisque j'ai déjà posé plainte. Je tiens à préciser qu'avant de poser mes détecteurs de mouvement, j'avais demandé l'autorisation à la propriétaire. La propriétaire m'avait dit oui, il n'y a pas de problème. Elle s'appelle Anne-Marie Robert. C'est une dame qui est très gentille, j'ai jamais eu de problème avec elle. Voilà, elle m'avait dit oui, il n'y a pas de problème. Par contre, lui, apparemment, ça l'a dérangé, il n'est pas propriétaire, mais ça fait rien. Mais c'est parce qu'on lui a demandé. C'est parce que dans le village, il y a quelqu'un de la famille Pierre qui lui a demandé. Voilà. Ou encore un gendarme. Voilà. Donc je fabule pas, tout est là, hein, il suffit de lire, voilà. Donc maintenant, vous allez voir la vidéo. Alors on va voir donc les gens de l'UM, et ensuite, il faudra regarder sur le côté gauche, en bas, on voit qu'ils montent avec l'échelle, hein.
Voilà, on les voit qui font le tour de la maison, ils viennent frapper. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est le jour où je suis allée à la foire exposition avec mon ami et que donc au téléphone nous avons parlé. Mais comme je suis suivie constamment et que je suis sur écoute également, donc il savait très bien qu'à cette heure-là, je ne serais pas là. C'est flagrant. Parce que tout le reste de la semaine, j'étais là, c'est quand même bizarre que le seul jour où je suis pas là, paf, ils viennent. Donc ils sont venus le jour où j'étais pas là. Parce qu'autrement, couper les fils de mes caméras, je leur aurais couru derrière. Voilà. Donc, vous allez voir donc cette vidéo qui prouve bien qu'il y a un harcèlement continuel pour qu'on puisse rentrer chez moi. Et ensuite, vous allez voir donc Robert, Sébastien, famille Pierre, famille Estienne, tout ça, hein, qui se fait complice également. La demande de qui? Il faudra chercher, hein, c'est quelqu'un en uniforme. Qui demande d'enlever donc le détecteur de lumière. Alors détecteur de lumière, caméra, comme ça on voit plus rien, on peut rentrer chez moi et un mois après j'ai une perquisition. Elle est pas mal celle-là. Voilà, tu peux couper Mimi, s'il te plaît.